Bonsoir à tous, direct depuis la montagne, l'alpage des Aravis, 1700 mètres, avec de la neige qui tombe, mais un peu de la pluie, mais de la neige quand même, avec des vaches dans l'alpage, sous le froid, mais elles ne craignent pas le froid. Ce sont de belles abondancières qui ne craignent pas le froid évidemment ici, puisqu'elles sont habituées à des températures un peu rudes, 1720 mètres, avec de la neige qui tombe ici carrément. Voilà. Et les vaches sont en train de paître, comme si de rien n'était, col des ânes, avec l'averse qui vient de sévir ici, avec en particulier de la pluie froide et une averse de neige pour vous dire que la montagne, mais c'est ça, ça change assez vite. Tout à l'heure on était côté du pays du Mont Blanc et ici c'est les Aravis. Et voilà le paysage en face avec les vaches qui sont dans la montagne, en limite du nuage là-haut, avec de la neige un peu plus haut. Et ça dérange pas grand monde, parce que demain ça va faire un peu meilleur. En tout cas voilà une belle image en direct de la montagne qui change, la montagne par tous les temps. Et là, la verse de neige est terminée. Quelques flocons encore ici sur le col des ânes avec les bâtisses agricoles ici. On rappelle 3 restaurants. Nous sommes au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Et c'est tout simplement la nature, comme on l'aime, en toute saison. Alors, pas très chaud à vrai dire. Et juste au-dessus là-haut, on a un troupeau qui est à la limite du brouillard. Et il y a même de la neige au sol un peu plus haut. Alors on dit bien, hein, pour ceux qui penseraient que les vaches pourraient souffrir du froid, que nenni, elles ont du cuir sur la peau. Avec un cuir épais, elles ne craignent pas du tout. Elles sont habituées évidemment, ces vaches, ces races de vaches ici, on a de l'abondance ici, de l'abondancière comme on dit, ou de la tarine encore, ou de la Montbéliarde. Elles sont effectivement habituées à des conditions un peu rudes, même si d'ici quelques semaines, elles seront descendues effectivement un peu plus bas, pour une bonne raison, c'est qu'ici, il n'y aura plus guère d'herbe. Donc on est en direct dans cette place, la place du village. Chez nous à Valille il fait froid, vous avez raison, il ne fait pas très chaud en montagne. Il a fait plutôt frais sur la France, avec parfois du soleil, parfois des nuages, parfois quelques averses dans le nord-est de la France. Et ici, là où je suis, en pleine montagne, eh ben, on a 3-4 degrés, pas plus. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de vacanciers ici, il n'y a pas un camping-car ici qui passera toute la nuit par là. Sinon, eh bien, il y a 3 restaurants, là encore, on peut y venir en journée plutôt, même le soir éventuellement. Il y en a 2 qui sont ouverts aujourd'hui, et en face, le mont Lachat, où le sommet est blanchi par la neige. Tout à l'heure, on a une belle image des Aravis dans la neige, un troupeau là-haut, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là-haut, au-dessus des bâtisses. Et là, en face, ben, c'est les vaches. On s'est approché tranquillement. On va voir comment ça se passe. En face de nous, dans le nuage, on a la pointe percée, on ne la voit pas évidemment. On va être prudent quand même par rapport à ces vaches qui ne sont pas troublées du tout par la température 3 degrés. L'averse de neige qui vient de prendre fin, il pleut maintenant, une plus fine. Et on nous écrit du Cantal. Nous sommes exactement Caroline, en Haute-Savoie. Nous sommes sur la commune du Grand Bornand. Nous sommes au col des ânes. Nous sommes souvent au col des ânes. Allez, pourquoi nous y sommes? Parce que c'est un peu un point de, un barycentre, un centre de gravité, on va dire des Alpes, et carrément des Alpes. Quand on prend l'arc alpin, eh ben, si vous trouvez à peu près le centre des Alpes, ça peut être par là, où nous sommes dans les alpages au-dessus du Grand Bornand, la Clusaz, si vous connaissez, Annecy, la Haute-Savoie. Ça sent l'hiver, effectivement, et ça sent un peu la fondue. On a refait tourner les cheminées ici, on a bien la fumée juste en face, ici, sur la bâtisse agricole. Et les gens qui habitent là l'été, hein, on dit bien 3-4 mois, 3 mois, hein, eh bien, ben, j'habitue, hein, on les a déjà rencontrés dans nos émissions très souvent, et finalement, elles sont pas du tout, ces gens sont tout à fait habitués. Comme les vaches, on dit bien, n'ayez pas peur, hein, ces vaches, elles vont pas prendre froid, et moi ça, elles ont du cuir épais sur le dos. Voilà, bon, on était hier soir faire la fête, pour ceux qui nous ont suivis, à Albertville, pour la place du village, et avec l'équipe d'Albertville et du gym, du rugby, évidemment. Et ben là, on est parti en montagne, vous voyez, un jour en bas, un jour en haut, par Mons et Parvaux, la place du village, avec nos correspondants. Alors qu'il tombe encore quelques petits flocons, là on les voit à peine sur l'image, mais c'est tellement sympa. Puis c'est la première neige, c'est toujours une émotion à la voir. Bonsoir de Cerdon, nous dit Romain Favier. Eh ben dites donc, Cerdon, on connaît bien là-bas, dans la vallée. Ça caille aussi. La vallée de Loul, on nous dit. Bonjour du 27, c'est l'Eure-et-Loire. Voilà un tracteur qui sort là-bas avec les 2 border collies qui lui courent après, parce que les border collies, une particularité, ils courent après les vaches, mais ils courent souvent derrière les voitures. On a vérifié dans nos tournages, très fréquemment on les voit, sans danger évidemment, puisqu'ils sont toujours très joueurs, et ils s'aiment bien un peu. Alors on les voit là-bas au fond, on les entend peut-être. Les border collies, un tracteur bleu qui s'avance ici. Les vaches ont été lâchées, on dit bien, c'était traites déjà ces vaches. Donc il n'y a pas de souci, hein. Elles vont passer une belle nuit ici, un peu au frais de la neige. Il est vrai que tout s'est rafraîchi, nous dit, même près du Rhin, nous dit André Tudesque qui nous dit cela à l'instant même sur la page. Vous savez, vous pouvez commenter quand vous voulez. L'éclaircie revient, c'est un peu des giboulées, celle de l'automne. Et voilà les vaches, je vais les remontrer encore tranquillement ici. Je vais les faire entendre, tiens, écoutez un peu le son des cloches magnifiques.
a mis les bottes, il y a un troupeau ici. Il y a un troupeau plus bas et un troupeau encore un peu plus bas. Il y a plein de troupeaux. Ici, c'est un bel alpage. On dit bien le col des ânes, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et si on y vient souvent, c'est parce que tout simplement, on considère, allez, un petit peu, on l'a inventé nous-mêmes, c'est un peu le centre de barité, le centre de gravité, le centre des Alpes. Si on prend l'arc alpin qui part du sud de la France et qui va jusqu'en Suisse et nord d'Italie et Autriche, il a beaucoup neigé d'ailleurs par là-bas, du côté du nord d'Italie. Vous voyez, on salue Didier Boucard qui nous regarde également depuis la Suisse et on salue au travers de lui tous nos amis suisses, évidemment, qui peuvent nous regarder sur cette page Facebook, la place du village. Ah, les cloches, c'est super sympa les cloches, vous voyez. Il y a une petite éclaircie qui revient ici, ça se passe comme ça. Du coup, les vaches, ma foi, hop, on les voit ici. Et un peu plus haut, là-haut, si vous regardez bien, et c'est un peu difficile à voir sur l'image, la neige a blanchi les aulnes verts, qui sont une espèce de pousses assez basses, qui sont quasiment à la limite de l'alpage. Après, il n'y a plus de végétation. Et dans ces aulnes verts se cachent souvent les loups. Alors, il n'y en a plus guère dans les Aravis, il y en a encore 2, paraît-il. Pour l'instant, ils ne sont pas là, ils ne voient pas. Et voilà, comme c'est beau ici, si elles sont et passent bien, si effectivement, si l'image est bonne, et là en face, eh ben, on a le mont Lachat qui est à 2000 mètres et qui est blanc. Donc on peut affirmer officiellement en direct que la neige tient actuellement un peu du nord, au-dessus de 1900 mètres d'altitude. Je suis ici à 1720 mètres d'altitude avec une petite éclaircie. Là, mon frère jumeau était en direct du côté du pays du Mont Blanc, au-dessus de Megève. Il y a la même chose, il y a eu une averse, puis ensuite il a eu droit à des éclaircies. Eh ben on vit le temps en direct, alors on se fait un peu tremper, c'est vrai, mais c'est tellement sympa. Puis nous, ce qui nous plaît dans ces émissions, c'est d'observer, de voir la vie réelle. La vraie vie, comme on dit, avec un tracteur là-bas qui traîne effectivement un char, et puis les 3 quarts colliers qui s'amusent autour. C'est un grand classique. Et on a raté les vaches qui sont sorties des étables à la traite. Il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Elles sont retournées à l'alpage. Elles vont y passer, non pas l'hiver évidemment, mais ils vont y passer la nuit. J'adore cet endroit, c'est reposant de Dinelli, vous avez raison, c'est un bel endroit. Le col des ânes, la Haute-Savoie, avec derrière moi les cloches qui snaillent. Voilà. Ça se... Eh ben tiens, le soleil qui revient. Eh ben, regardez-moi ça. C'est pire qu'en mars. On va vous remercier de nous avoir suivis. Passez une belle soirée. N'oubliez pas la page, la place du village. Partagez, faites connaître si vous souhaitez. C'est la vie de la montagne. Et au-delà de ça, c'est la vie de la nature, tout simplement. Et c'est ainsi qu'on est à droite, à gauche, et on fait des rencontres. Et on va poster encore des rencontres, des interviews faites récemment encore dans la montagne. Ou ailleurs, d'ailleurs. N'hésitez pas à partager également ce que vous voulez comme image. Tout ce qui, bien sûr, a trait aux belles choses de la vie, de la nature, que ce soit la fête, la vraie vie des habitants, ou encore, on a parfois des débats ou des échanges sur les coqs qui, eux, se font malmener, parce qu'on n'aime pas malmener la nature, on n'aime pas qu'elle soit malmenée. Donc on a posté, il y a eu beaucoup d'heures d'intervention de votre part, de messages également en tout genre, comme quoi la société évolue, hein, vous voyez, c'est partie des choses à laquelle on est plus sensible aujourd'hui qu'hier. Alors ça tient aussi à des traits de sociologie de notre pays, avec des rapports entre les habitants des villes et des campagnes. Voilà, nous on est pour, sur la place du village, tout le monde s'y retrouve, en paix et en bonne harmonie. C'est pour ça qu'on publie un peu ces posts sur les choses comme ça, les animaux, les coqs, les cloches, tout ça, les clochers des villages. Bah, c'est une belle lumière. Ben voilà, on a l'impression qu'il y a un éclairage qui vient d'ailleurs et qui éclaire à l'instant même le col des ânes. Après l'averse de neige qu'on vient de subir ici, qui a rafraîchi l'atmosphère, croyez-moi, ça fait pas chaud. On est juste au-dessus du reposoir ici de ce côté. C'est le côté nord ici. Et au sud, on a déjà le Grand Bornand. Nous sommes sur les pistes de ski du Grand Bornand. Il faudra penser, bien évidemment, à réserver si vous le souhaitez, si vous le pouvez, venir dans cette belle région des Alpes du Nord, ou d'ailleurs, les montagnes, quelles qu'elles soient, elles sont belles, évidemment. Puis il y a une basse-cour là-bas, où ça s'égaye. On a les poules qui s'égayent. Il y a peut-être un coq. Alors attention. Hein. Bon, moi, ici, il n'y a pas beaucoup de voisins, donc ça ne va pas déranger. Si ce n'est les propriétaires, évidemment, en direct depuis ici, les Alpes du Nord. C'est biblique, cette lumière. Il y a un peu de ça. Hein. Alors après, chacun y voit ce qu'il veut, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça ici. C'est tellement beau. Avec cette neige qui couvre le sommet du mont Lachat, du Chinaillon. Ah ben, il y a un coq qui chante. Bon, alors qu'est-ce qu'on lui fait? Eh ben, bien le laisser chanter. Une grande liberté ici, il a de l'espace. Et puis qu'il soit ici ou ailleurs, il a aussi le droit de chanter. Finalement, comme tout le monde, on a fait une belle soirée, on a beaucoup chanté. Et finalement, personne ne nous a embêtés. On était à Albertville, 7 degrés, on nous dit, et Dinosia, je ne sais pas où c'est exactement. Celle du Québec, nous dit-on, les premières neiges arrivées, disons Seb Bonnet. Ah ben ça, faudra qu'on fasse des lives avec par chez vous là-bas.
du côté de par chez vous, vous voyez, des lives pour montrer un petit peu la neige, les premières neiges après l'été indien qui ne veulent pas manquer d'arriver du côté du Québec. J'ai cru d'ailleurs savoir qu'il y a une belle tempête qui remonte, c'est le cyclone qui a frappé les Bahamas, qui passe à côté de chez vous. On pense à vous, amis canadiens, québécois en particulier du côté d'Halifax. On sait qu'il y a eu des coups de vent, c'est moins grave évidemment qu'aux Bahamas. Alors pour chez nous, c'est bien plus calme. Et voilà, tout d'un coup, ça a changé. En tout cas, belle fin de week-end à toutes et à tous. Et surtout, bonne semaine déjà si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Et puis bon courage à ceux qui travaillent évidemment dès demain matin. On vous salue et on vous remercie de nous avoir suivis très nombreux encore dans tout ce week-end. Il y aura d'autres posts qui vont arriver cette page, n'hésitez pas. À tout bientôt, la plage c'est ça. C'est tous les jours, à tout moment et un peu partout. Des petits coqs mais à Biba, ça c'est sympa. Des poules, on ne sait pas trop ce que c'est. Ah ben il chante encore le coq là-bas. Non mais dites donc. Alors voilà, il est en face là. On va bien le laisser tranquille. Merci, bonne soirée à vous. Allez, on va finir cette cheminée qui fume, c'est un symbole de l'automne. Nous sommes à 1720 mètres, attention, hein. En bas il fait encore pas bien froid. Puis il va faire beau encore un peu cette semaine, un peu plus frais peut-être, mais pas encore l'hiver, rassurez-vous, on n'est que début septembre. Il va rester encore de belles journées à vivre dans cette fin de saison. À revivre, merci, au revoir.